J'ai reçu un commentaire très riche sous une vidéo sur l'évaluation brique. Un commentaire sérieux, posé avec des questions vraiment, vraiment de terrain. Et si vous vous êtes déjà demandé comment organiser vos cours, comment gérer des élèves à des rythmes différents et comment éviter que l'évaluation ne devienne une usine à gaz, alors cette vidéo elle est aussi faite pour vous. Avant de répondre point par point, aux commentaires posés, je veux poser une chose très très importante et il faut vraiment qu'on mette ces choses-là en évidence, c'est que l'évaluation brique, ce n'est pas un système rigide à appliquer parfaitement. C'est un cadre de formation qui est adaptable à vos contraintes réelles, à votre discipline et à vos classes. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment je pense, comment je fais concrètement et surtout comment commencer sans s'épuiser. Pour répondre à ces différentes questions, sans vous perdre, je vais les regrouper autour de 3 grandes inquiétudes que j'entends malheureusement très souvent sur le terrain et auxquelles j'ai été confrontée également. La première, c'est le temps. Le temps des cours, le temps du programme et le sentiment de toujours courir. La première grande inquiétude donc, qui revient souvent, c'est le temps. Je vois mes élèves 1 ou 2 fois par semaine, je suis aussi dans ce cas-là. Comment est-ce que je peux mettre en place sans y passer toute mon énergie ? Et je vais être très claire tout de suite. Si on essaie de tout faire, malheureusement ça marche pas. La méthode Kaizen ne repose pas sur le fait d'entraîner tous les savoir-faire d'un chapitre en même temps. Elle repose sur un choix volontaire et stratégique, un savoir-faire prioritaire à un moment donné. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pendant une période, je vais modeler explicitement un seul geste, le faire pratiquer à travers des banques d'exercices ciblés et entraîner les élèves jusqu'à ce qu'ils commencent à être maîtrisés. Les autres savoir-faire, eux, ne disparaissent pas, ils restent présents, mais sous une forme plus légère en fait, en réinvestissement, en devoir de cours ou dans des tâches complexes plus globales. Et c'est là un point essentiel. La progression se pense sur l'année, pas chapitre par chapitre. Donc globalement, ça veut dire qu'on va réfléchir en amont à quels savoir-faire sont indispensables sur une année pour justement les cibler et les raccrocher à un travail qui sera fait par chapitre. Mais on doit penser globalement l'année au niveau des savoir-faire. Ça signifie qu'on accepte que certains apprentissages se construisent lentement et qu'ils traversent plusieurs chapitres éventuellement. Du coup, oui, il peut arriver qu'un élève soit encore en train de valider une brique pendant que la classe a commencé un nouveau chapitre et a commencé à travailler d'autres briques. Et ce n'est pas un dysfonctionnement. C'est exactement ce qui se passe quand on respecte en fait le temps réel des apprentissages. Dans ce cadre, en fait, ça permet une chose très importante, ne pas être en permanence en train de courir après le programme et retrouver une forme de sérénité dans l'organisation des cours. Une fois qu'on a posé ce cadre d'organisation, une autre inquiétude apparaît presque immédiatement. Ce n'est plus une question de temps, c'est une question d'élèves. Et plus précisément, que se passe-t-il pour ceux qui malheureusement avancent moins vite ? La deuxième grande inquiétude, en fait, concerne les élèves en difficulté. Si un élève doit faire plusieurs fois une évaluation brique pour valider, est-ce qu'il ne va pas être évalué sur très peu de choses ? Cette question, elle est essentielle en fait, et elle touche au cœur de ce que l'on appelle, souvent à tort, le retard scolaire. Dans la méthode Kaizen, en fait, on part d'un postulat très simple, ce n'est pas l'élève qui est en retard, c'est le cadre qui accepte enfin le temps réel des apprentissages. À méditer. Refaire une évaluation brique, en fait, ce n'est pas un échec du système. C'est le système qui fait exactement ce pourquoi il est conçu. Valider peu de briques, mais les valider solidement est infiniment plus formateur que de tout voir sans rien maîtriser vraiment. Et surtout, on n'évalue jamais tout en même temps. Une évaluation brique porte sur un seul savoir-faire, avec des critères très clairs, connus de l'élève puisqu'il les a travaillés en amont, dans les banques d'exercices. Cela permet une chose très importante, les élèves savent exactement ce qu'ils sont en train d'apprendre et où ils se situent. Concernant la gestion concrète des évaluations différentes, il ne s'agit pas en fait de créer une infinité de sujets. On travaille avec des variantes d'un même exercice en soi, qui ciblent toujours le même savoir-faire. Et il faut savoir que dans tes banques d'exercices, tu as un certain nombre d'exercices que les élèves ont travaillés. Donc dans les évaluations briques, tu prends un exercice de la banque d'exercices. Donc il sait à quoi s'attendre, il sait qu'il faut travailler cette banque pour automatiser et donc réussir à maîtriser ce savoir-faire. Donc globalement, le cadre reste stable, seules les données changent en fait, et cette stabilité est fondamentale pour les élèves en difficulté. Elle réduit l'anxiété, sécurise le travail et permet de se concentrer sur l'apprentissage plutôt que sur la peur de l'échec. Finalement, ce que permet l'évaluation brique, ce n'est pas de ralentir la classe en fait,
C'est de permettre à chacun d'avancer à son rythme, sans être disqualifié en chemin en fait. Et très souvent, quand on commence à accepter cette diversité des rythmes au sein de notre classe, une dernière peur surgit. Pas toujours formulée à voix haute, malheureusement, mais très présente chez les enseignants. Est-ce que tout ça ne va pas me créer encore plus de travail? Donc on en est à la troisième grande inquiétude qui concerne cette fois-ci la charge de correction. Et je suis d'accord avec toi, je me suis posé exactement la même question. Avec plusieurs classes, est-ce que ça ne va pas faire exploser mon nombre de copies? Et pour répondre correctement à ta question, il faut d'abord clarifier deux choses très différentes. Ce qu'on confond souvent en fait quand on me pose des questions, c'est la note d'apprentissage d'un côté et la note de performance de l'autre. Ce sont deux logiques différentes et surtout, elles ne servent pas le même objectif. La note d'apprentissage, en fait, elle est construite avec les briques qui s'accumulent. Donc, les interrobriques donnent des briques. On verra aussi que les tâches complexes donnent des briques également. Donc, cette note d'apprentissage, elle se construit par les briques. On a une brique ou on ne l'a pas. Donc, automatiquement, si tu veux, cette note, c'est vraiment une note qui sert à suivre la progression de l'élève pendant qu'il apprend. On évalue une brique, c'est-à-dire un savoir-faire précis ou en tâche complexe, une compétence, avec des critères qui sont clairs et un seuil de validation. Cette note, elle peut être retravaillée, réajustée, consolidée. Et elle n'est pas là pour classer, elle est là pour faire apprendre en fait l'élève. En complément, on a la note performance. Elle intervient dans un autre cadre. C'est le résultat d'une tâche complexe, éventuellement un compte-rendu, d'une production globale ou d'un devoir de type certificatif. Et cette note, elle est construite à l'aide d'un arbre de décision. L'arbre de décision ne compte pas des points. Il permet de prendre une décision pédagogique claire à partir de critères hiérarchisés que tu as établis en amont. On ne se demande pas combien ça vaut, mais réellement quels critères sont atteints. Et c'est précisément cette séparation des rôles qui allège la charge de correction. Pour la note d'apprentissage, je corrige toujours le même savoir-faire avec les mêmes critères et sur des formats courts et ciblés. Pour la note de performance, l'arbre de décision me guide, m'évite toutes les hésitations en fait qu'on a quand on corrige et stabilise mes décisions. Donc, juste petite précision, pour la note d'apprentissage, en fait, je corrige en classe, c'est-à-dire que mes élèves font l'évaluation brique, donc de 10 à 20 minutes, ça dépend. Et ensuite, ils sont en autonomie sur un travail bien précis, ça je pourrais te l'expliquer aussi. Et en fait, pendant cette période d'autonomie, moi je corrige mes évaluations briques, ça me prend très peu de temps en fait, je vous ferai une vidéo sur la correction si vous voulez. Donc résultat, concrètement, entre cette note performance et cette note d'apprentissage, c'est qu'on a moins de micro-choix, moins de fatigue cognitive, moins de charge cognitive. Et une correction beaucoup plus fluide en fait. L'évaluation brique, ce n'est pas plus de copies en soi. C'est une organisation vraiment différente, où chaque outil a un rôle précis et où la note retrouve du sens vraiment. Je pense que quand on clarifie ces 3 points, le temps, les rythmes des élèves et la charge en fait de correction, on voit apparaître quelque chose d'essentiel. Et c'est que l'évaluation brique, ce n'est pas une contrainte de plus en fait. C'est un cadre qui redonne du sens et surtout de la respiration au métier. Si je devais maintenant donner une réponse courte à ce commentaire, ce serait que l'évaluation brique n'est pas là pour compliquer votre métier. Elle est là pour le rendre plus juste, plus lisible et plus soutenable dans la durée. Ce que je vous ai montré aujourd'hui, ce n'est pas un système strict à appliquer d'un bloc. C'est une manière de penser l'évaluation dans le sens de l'apprentissage et non dans le sens de la note. Vous n'avez pas besoin vraiment de tout changer. Vous n'avez pas besoin d'avoir tout compris pour commencer. Parfois, commencer, c'est simplement choisir un savoir-faire, quelques critères et accepter que les élèves n'avancent pas tous au même rythme. Si certaines questions restent ouvertes, en fait, c'est normal. C'est normal. On ne peut pas tout engranger d'un coup comme ça. Cette chaîne est là pour ça, pour prendre le temps, clarifier et avancer pas à pas. Si vous voulez continuer à explorer cette approche, je vous invite à suivre la playlist Évaluer sans décourager ou Corriger autrement. Et si une question vous trotte dans la tête, n'hésitez pas à la laisser en commentaire ici. On ne cherche pas des recettes, vraiment pas des recettes. On cherche des cadres pour faire apprendre sans s'épuiser.